Découvrez la lumière spirituelle avec Paroles vivantes et d'espoir sur YouTube. Vous cherchez à approfondir votre foi et à nourrir votre âme? Rejoignez-nous sur Paroles vivantes et d'espoir, où nous partageons chaque semaine des messages inspirants et des enseignements éclairants de la parole de Dieu. Pourquoi s'abonner à Paroles vivantes et d'espoir? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble Luc 22, versets 24 à 38. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Luc 22, versets 24 à 38. Deuxième point. Portez les regards sur l'oreille, glorieux avec Christ. Jésus ne se limite pas à reprendre avec douceur les disciples. Il les félicite même d'avoir persévéré avec lui. Le maître les valorise et les encourage en détournant leur attention de la vaine gloire de ce monde pour porter leur regard sur les règnes glorieux qui les attendent dans son royaume. Quelle merveilleuse espérance! Le verset 30 peut être interprété diversement selon les positions eschatologiques. Post-millénarisme, amillénarisme ou pré-millénarisme. Je choisis de ne pas les présenter aujourd'hui, faute de temps pour en parler adéquatement. Je vous encourage à vous inscrire, n'est-ce pas, à notre chaîne YouTube. OK? Pour discuter sur ce sujet intéressant concernant la fin des temps et le retour de Jésus-Christ. Ce qui est important et que je voudrais souligner aujourd'hui, c'est que chaque chrétien authentique vivra à la fin des temps ce règne glorieux dans la présence de Dieu. Paul dit dans 2 Timothée 2, verset 10 à 12, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivons aussi avec lui. Si nous persévérerons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Bien-aimés, dans nos défis quotidiens et nos afflictions, dans nos épreuves parfois très difficiles, gardons dans nos cœurs cette glorieuse espérance. Toi, des temps d'adversité viendront. Parlant justement d'épreuves, les disciples de Jésus allaient vivre des moments pénibles avec l'arrestation et la mort du maître. Aussi avec l'intensification de l'activité satanique. Le diable, après avoir conquis Judas Iscariote, avait des projets pour le reste du groupe. Il me semble que le diable avait réclamé le droit de les mettre à l'épreuve. Versets 31 et 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le faument. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Cribler le blé, c'est une sorte de tamis permettant un tri minutieux afin de séparer les grains des résidus. Satan veut donc éprouver individuellement les disciples pour montrer qu'ils ne sont que des résidus, que leur foi est légère et superficielle. Remarquons que Jésus ne dit pas « J'ai refusé que Satan vous mette à l'épreuve ». Mais il a dit plutôt à Pierre « J'ai prié pour toi ». Encore de nos jours, je pense que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Comme l'affirme 1 Pierre 5, verset 8. Pierre nous exhorte à veiller et l'apôtre sait de quoi il parle. Également, la Bible affirme dans Romains 8, verset 34, le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Ouf! Quelle paix! Quel encouragement de savoir que le Seigneur lui-même intercède pour toi et moi. Et rien ne peut nous séparer, rien ne peut séparer les élus de l'amour de Christ. Jésus a dit à Pierre, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Cela sous-entendait que Pierre allait s'éloigner quelque peu,
qu'il allait avoir un moment de faiblesse. C'est pourquoi, piqué dans son orgueil, Pierre déclare sincèrement, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi, en prison et à la mort. Mais le Seigneur, qui sait toutes choses, révèle finalement à Pierre qu'il allait le régner 3 fois avant le chant du coq là. Cette précision étant faite, Jésus poursuit son exhortation aux disciples pour les temps à venir, versets 35 à 37. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, de rien. Il leur dit maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et en achète une. En effet, je vous l'ai dit, il faut que s'accomplisse encore de ma personne ce texte de l'Écriture. Il a été compté parmi les criminels. Et ce qui me concerne est sur le point de se réaliser. Pendant que Jésus était physiquement avec les disciples, c'est lui qui veillait à tout et qui pourvoyait. Les disciples avaient bénéficié des faveurs d'une partie du peuple à cause du maître. Le Seigneur les avait même envoyés en mission sans provision et les disciples n'avaient manqué de rien. Mais maintenant, le maître allait s'en aller et les disciples devaient faire face à l'adversité. Ils devaient s'organiser et s'équiper. On comprend bien quand Jésus parle de bourse et de sac, ce qui est difficile à saisir, c'est le bout de phrase que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et en achète une. Ce qui est difficile à saisir, c'est le bout de phrase que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et en achète une. Est-ce que vous comprenez cette phrase? Il paraît en première lecture que l'épée est si importante que celui qui n'en possède pas devrait sacrifier même son vêtement pour en acheter une. Waouh! Jésus était-il en train d'enseigner aux disciples que désormais chacun devait porter une véritable épée? Si tel était le cas, l'Église primitive en aurait fait un enseignement pour chaque chrétien. Waouh! Non. Non. Je n'ai pas la prétention d'expliquer vraiment ce que Jésus voulait dire. Et je m'interroge encore. Toutefois, je suis certain que le maître ne demandait pas aux disciples de se procurer des épées pour se défendre ou attaquer selon les besoins pour plusieurs raisons. J'en donne 2 aujourd'hui. D'abord, parce que son message d'amour et de pardon n'a pas changé. Dieu est amour. Dieu est amour. Son message d'amour n'a pas changé. Lorsque quelques heures plus tard, Pierre tranche avec une épée l'oreille droite de Malchus, c'est Jésus qui le guérit miraculeusement. Et le Seigneur dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Matthieu 26, verset 52. Seconde raison, le mot épée dans les évangiles ne renvoie pas forcément à une épée physique. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur Luc 22, verset 24 à 38 vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.